Salut à tous, c'est moi, c'est DangerousVP31, aussi connu sous le pseudo de Dan pour les intimes comme on dit. Donc voilà, non, vous ne rêvez pas, je suis bien sur YouTube. Mais oui, à faute de ne plus pouvoir diffuser, aujourd'hui je vais essayer quelque chose de nouveau, faire quelques petits vidéos tests sur YouTube. Donc voilà, donc on va commencer aujourd'hui avec, c'est un petit peu embrouillant, c'est le premier, donc soyez indulgents. Donc on va commencer sur un jeu qui me tient un petit peu particulièrement à cœur, un jeu qui est pas trop connu, qui est pas trop attendu par beaucoup de joueurs. Mais je trouve qu'il a un peu été critiqué violemment et j'aimerais faire mon propre avis. Voilà, après ceux qui aiment pas, chacun son opinion. Donc voilà, donc pour ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas, je diffusais beaucoup sur Justin TV, un site de diffusion en live où je faisais pas mal de gaming live et d'autres cornies, conneries, référence à Darly Dada et autres, je sais à qui se rappelle. Donc voilà, donc Justin TV m'a banni, ça fait quand même plus de 6-7 mois, donc toujours pas, j'ai pas trouvé de site équivalent en qualité pour diffuser. Donc voilà, contre toute attente, un petit test vidéo, et puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Allez, on va virer l'intro parce que honnêtement, elle est caca, pour être poli. Donc voilà, donc niveau menu, il n'y a rien de plus simple et basique. Aujourd'hui, niveau interface, ils ne sont pas cassés. Alors on est sur le menu principal, donc on voit qu'il y a quelques modes, arcade, carrière, multijoueur, carte de moto. Alors avant ceux qui se posent pas une question, qu'est-ce que carte de moto? C'est juste le profil en fait, voilà. Donc carrière, on va pas faire la carrière en détail. Bon, vu que YouTube c'est assez court en vidéo, peut-être que j'en ferai une première un petit peu sur la course, peut-être que si je suis motivé je ferai une deuxième vidéo. Allez, donc quand on est en mode arcade ou carrière, il y a plusieurs modes. Donc il y a le freeride. Freeride c'est monde ouvert, hein, on fait un peu ce qu'on veut. Motocross, donc bien sûr des courses en motocross. On a aussi du supercross, du omnicross. Alors, omnicross c'est un petit peu tout type de véhicule sur le circuit accidenté. On a du freestyle pour ceux qui aiment faire des points, circuit extrême, ceux qui aiment vraiment les challenges, la difficulté, et le waypoint qui est tout simplement des points de tel à tel endroit sur des mondes ouverts. Voilà. Donc après, petit point tant qu'on est dans les menus. Alors au niveau contenu, c'est quand même correct. Donc bien sûr, il y a une personnalisation, comme dans beaucoup de jeux de ce style, il y a une personnalisation du perso, donc leur propre perso. Alors excusez-moi, j'ai quelques parce que j'avais reçu un coup de téléphone, c'est super, c'est du live. Alors donc si je fais ça et que je fais ça, voilà, je rentre dans le garage. Donc en fait vous avez les engins. Alors premier point, il n'y a pas en moto de licence officielle, mis à part KTM qui a bien voulu prêter son image. Ça leur fait de la pub quand même, mais on reconnaît bien sûr grâce aux couleurs, au kit déco et à la forme des motos toutes les marques, donc bien sûr on reconnaît que ça soit du Honda, que ça soit du Kawa. Donc KTM par contre on a vraiment, on voit le logo KTM. Donc bien sûr il y a MX Lite, il y a MX, donc il y a du 125, du D2000, du 450 en 4 temps. Après on a on a du quad. Donc d'où ATV, puis après il y a tout type de véhicules type 4 roues, mais c'est pas le point fort du jeu. Donc pour revenir pilote, donc on a la combinaison où il y a plusieurs marques. Donc là les licences ils sont, donc on a du Trolley Design, on a du Thor, on a du O'Neill. Alors en vrai il y a quelques-unes, c'est vrai que c'est pas non plus la foule, mais dans chacune on a des kits et des couleurs différentes. Hop, on a pareil pour les casques, donc toujours des marques Fox, on a même le V3, on peut toujours changer, donc il y a pas mal de choix, bottes, masques, protège-cou, pare-pierre, on peut choisir pas mal de petits détails, ça fait toujours un peu de plus quand on aime bien avoir son petit avatar dans un jeu. Allez, trêve de blabla, trêve de menu, on va lancer une course de motocross. On va voir un petit peu sur cette première vidéo ce que donne le jeu et voir les points forts et points faibles et voir pourquoi il a été tant critiqué que ça, vu qu'il y a très peu de jeux de cross proprement dit, du vrai cross, donc sur console next-gen. Alors, étant amateur un petit peu de ce style là, je suis un peu plus pointilleux. Donc voilà, alors un petit truc sympa, c'est les chargements. Comme un petit peu l'arène de FIFA, mais au lieu d'attendre comme un con devant une image ou un chargement débile,
Aujourd'hui on a un petit circuit, on fait une petite arène pour faire quelques figures, faire les camps. Alors en multijoueur c'est sympa parce qu'on est 5-8 à faire les camps dedans, mais ça permet voilà, de patienter en revoyant ses petits mouvements, en s'améliorant sur sa technique. Donc voilà un petit point fort, mais c'est pas nouveau sur celui-ci, c'était déjà sur l'ancien, sur MX VSATV Inflashed. Voilà, une petite gamelle, ça commence bien. Donc voilà, allez, une course de motocross. Alors attention, je parle et je joue en même temps, donc je vous garantis pas le résultat, c'est surtout pour montrer un petit peu le gameplay. Alors, grosse nouveauté de ce MX VSATV Reflex. Alors, on voit que c'est pas les graphismes, mais même ça a beaucoup été amélioré. Alors les graphismes, c'est pas non plus du MotorStorm de la grosse next gen, mais il y a quand même du travail par rapport aux anciens. Vous prenez le dernier et vous regardez celui-ci, il y a quand même beaucoup de boulot. Alors c'est vrai que les décors sont un peu vides. Alors voilà, donc ça c'est le premier point. Surtout, voilà, le réflexe, c'est le contrôle du pilote en fait. Donc c'est surtout sur le deux roues et le quad, le reste ça n'a rien à voir. Alors vous avez le joystick gauche de votre manette qui permet de contrôler le véhicule, la moto, et le joystick droit, le poids du pilote. Donc ça permet vraiment de mieux appréhender les virages, de mieux appréhender la vitesse, les sauts. Donc c'est quand même quelque chose de beaucoup plus sympathique. Voilà, donc ça c'est le premier gros point, et qui pour moi qui n'est pas négligeable. Alors c'est un jeu d'arcade, mais grâce à ça, c'est un peu plus simu. Je dis un peu plus, c'est pas le Gran Turismo de la motocross, moi je fais n'importe quoi. Et le deuxième point qui a vraiment été le gros plus, alors on revient un petit peu au graphisme, au moteur du jeu, c'est la déformation en temps réel des parcours, des terrains. Donc voilà, donc les tracés se creusent vraiment, il y a vraiment des vraies ornières, enculé que je peux m'avancer, il y a vraiment de vraies ornières. Donc voilà la vraie déformation des terrains. Donc c'est déjà visuellement c'est déjà très beau, mais surtout le gros point positif c'est que c'est comme en vrai. Donc imaginez une course de motocross ou supercross avec 5-10 courses, imaginez l'état du terrain. Donc à la fin c'est des creux partout, des bosses. Alors comme point faible c'est vrai qu'il y a l'IA. L'IA est un gros handicap au jeu. Alors c'est vrai que l'IA il n'y a pas plus tôt, excusez-moi du terme, mais voilà, vous force dedans, vous fait tomber, elle tombe. Point faible aussi, le côté quand il tombe on dirait un vrai pontin. Donc voilà, c'est pas trop ça. Donc le jeu s'est fait surtout casser au niveau graphisme, mais quand on regarde par rapport à l'ancien, c'est quand même beaucoup plus correct. Donc c'est sûr qu'il ne veut pas 18 ans de graphisme, mais bon, un peu chaud. Et alors, on regarde un petit peu la vue. On a aussi une vue intérieure que je suis pas habitué avec. Et il se fait surtout aussi casser en disant que la maniabilité, voilà, la maniabilité des 4 roues était nulle. Mais il faut savoir que les vrais fans, MX étant un jeu vraiment fait pour les crossman voire quad, mais les 4 roues c'est vraiment un petit accessoire, quoi. Ça fait pas partie du jeu pour moi. J'y joue même pas avec. Donc allez, je remets la classique, sinon je me fais bien manger. Donc aujourd'hui, voilà le gros point fort, ça va être vraiment un bon jeu de cross. Donc c'est pas mon premier jeu de cross. J'ai quand même commencé sur PlayStation 1 avec Jeremy McGrath Supercross 4 minutes. Alors je sais pas si tu te rappelles, mais c'était vraiment un de mes jeux préférés à l'époque. J'ai passé des heures et des heures. J'étais même imbattable. Oui. Il y a eu une époque où Dangerous était bon au jeu. No Fake, comme il y avait un certain Julien 77, pour citer que lui. Donc voilà, non, après j'ai eu les MX, j'ai eu les Carmichael sur PS1 aussi, j'ai eu les Motocross Madness sur PC qui étaient génial. Donc voilà, bon bah écoutez, ça va être tout pour cette première vidéo. Alors je vais peut-être en faire une deuxième sur le mode freeride et peut-être le mode freestyle. Donc voilà, mais soyez pas trop méchants sur les commentaires, comme je vous dis, c'est une première vidéo, c'est juste pour montrer un petit peu ce que vaut le jeu et voir si ça se passe bien, continuer à faire des vidéos comme ça sur YouTube, sinon, bah écoutez, tant pis hein. Toutes les bonnes choses en une fête de bordel de merde. Voilà. Donc en vous disant à très vite et bonne vidéo. Merci.